Et ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet un peu délicat pour certains, c'est l'obéissance. Je voudrais vous parler de l'obéissance, la clé d'une vie agréable à Dieu. Alors, je voudrais vous donner, pour commencer, une citation de Martin Luther. Le chrétien est un homme libre, maître de toutes choses. Il est soumis à personne. Le chrétien est un serviteur plein d'obéissance. Il se soumet à tous. Il se soumet à tous. Le dictionnaire nous dit que obéir, ça veut dire se soumettre, justement, se soumettre à, se conformer à, se plier à. Alors, c'est quoi l'obéissance selon la Bible ? L'obéissance est toujours liée à la liberté de la personne. L'obéissance est un acte de foi qui incite le chrétien à rechercher la volonté de Dieu dans les événements, les défis de la vie. Deutéronome 28, 1. Si tu es obéissant à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, si tu es obéissant aujourd'hui. C'est une véritable promesse qu'il nous fait. On voit apparaître un verbe embêtant dont on se passerait volontiers. C'est le verbe obéir. Et c'est vrai, quand j'étais adolescent, souvent on me disait « Bon, il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ça, puis il faut que tu fasses ça. » Puis ça me cassait les pieds. Hein. Je reconnais que ça me cassait les pieds. Toujours obéir à ce qu'on me demandait. Mais c'était bien de le faire, parce que derrière, il y avait souvent une récompense, un remerciement. Il y avait toujours quelque chose, un acte derrière qui était très bien. Le chemin qui mène à la bénédiction, c'est un chemin qui passe par l'obéissance. Nous aimons la bénédiction, nous aimons moins l'obéissance. Pourtant, les deux sont liés. Alors, mon premier point, on va parler de la désobéissance, ou ne pas renoncer aux principes du monde. La chute de l'homme fut une désobéissance au commandement de Dieu. Malgré l'interdiction de Dieu, Ève prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à Adam, son mari. On trouve ça dans Genèse 3 au verset 6. 1 Jean 3, 4 nous dit que tout péché est une désobéissance à la loi de Dieu. Le péché est la désobéissance à la loi. Par nature, nous sommes désobéissants, parce que nous sommes pécheurs. Toute désobéissance nous apporte des privations. Josué 5, au verset 6, nous dit « En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. » La conséquence de la désobéissance, c'est de n'avoir pas connu le pays où coule le lait et le miel. Ils sont morts avant, car ils n'ont pas écouté l'Éternel. Ils sont morts avant. La malédiction accompagne ceux qui osent désobéir au commandement de Dieu. Deutéronome 11, au verset 26 à 28, nous dit « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu.
que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Il est quand même extraordinaire que Dieu offre le choix entre la bénédiction et la malédiction. C'est bien, vous m'écoutez, c'est parfait. Il est plus étonnant encore que la plupart d'entre eux, du fait de leur désobéissance, finissent par choisir la malédiction, bien sûr. Le même choix fondamental se pose à nous aujourd'hui. Nous pouvons choisir de vivre pour nous-mêmes ou de servir Dieu. La première option nous amène à une impasse. La seconde à la vie éternelle. Waouh! La seconde à la vie éternelle. La colère de Dieu vient sur la terre à cause de la désobéissance. Regardez ce que dit Éphésiens 5, 6. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Pour Dieu, la désobéissance est d'une extrême gravité. C'est une extrême gravité. Il la met au même rang que la divination et l'idolâtre. La désobéissance est aussi coupable que la divination. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Samuel dit à Saül, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» L'obéissance vaut mieux que les sacrifices de l'écoute attentive, vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphins. Les téraphins, ce sont des faux dieux. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Saül étant devenu résistant et rebelle, il n'est pas surprenant que l'Éternel le rejette et lui retire la royauté. Tant que nous révoltons contre Dieu, nous fermons la porte du pardon et de la relation avec lui. Ce comportement a donc des conséquences particulièrement graves. Nous avons un modèle extraordinaire, et c'est mon deuxième point. Jésus, notre modèle de l'obéissance. Jésus-Christ est venu pour faire la volonté du Père. Hébreux 5, versets 8 à 9. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Auteur d'un salut éternel. Jusqu'à la venue de Christ sur la terre, jamais personne n'avait parfaitement accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il fallait toujours les sacrifices. L'obéissance implique un renoncement à soi, surtout quand c'est difficile. Jésus a obéi jusqu'au bout. Dans le jardin de Gethsémani, dans Marc 14, verset 36, Jésus a dit « Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas parce que je veux, mais parce que tu veux. » L'obéissance de Jésus est une preuve de son amour pour son Père céleste. Jean 14, 31 nous dit « Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père
et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Il fallait que Jésus soit parfaitement dans son obéissance pour nous racheter de nos désobéissances. Romains 5, 19. En effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Par l'obéissance d'un seul. Le sacrifice à la croix fut rendu valable pour notre rachat à cause de l'obéissance parfaite de Christ. À l'image de Jésus, notre amour pour Dieu sera prouvé par notre obéissance. Souvent on dit « j'aime Dieu », mais sommes-nous obéissants à sa parole, à ses commandements, à ce qu'il nous demande? Je me pose souvent la question, suis-je obéissant? Et combien de fois je dis « oui, pardon Seigneur », parce que j'ai été désobéissant encore et encore. Mon troisième point, c'est être un disciple obéissant et accompli. Et je crois que ça nous concerne tous. Le Seigneur, il demande une obéissance totale. Pourquoi? C'est parce qu'on dit qu'on l'aime, mais si on veut vraiment que Dieu soit complètement avec nous dans cette présence, tout ça, il faut qu'on soit obéissant dans son amour. Deutéronome 26, 16. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'ordonne de mettre en pratique ses prescriptions et ses règles. Tu les respecteras et les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est un acte fort qu'on doit faire. On ne doit pas seulement le lire, mais on doit le mettre en pratique aussi. Obéir au commandement de Dieu, c'est entrer dans la bénédiction. Et cette bénédiction, elle vient de lui. L'obéissance, elle est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, 21 au verset 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Jésus est plus intéressé par nos actes que par nos paroles. Il ne suffit pas de bien parler, il veut que nous agissions aussi de manière juste, que nous faisons ne peut être déconnectés de ce que nous croyons. Les dons spirituels ne sont pas une preuve de l'approbation divine de la personne. La preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission aux hommes. Éphésiens 5, au verset 21, nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Soumettez-vous aux uns aux autres. La soumission aux frères est une marque d'un homme rempli de l'esprit. La maturité spirituelle nous amène à une dépendance de plus en plus grande de Dieu et une soumission à sa volonté. Renonçons aux principes du monde. Le monde te dit, tu as des droits. Revendique-les. La Bible te dit,
tu as des promesses merveilleuses. Entre dedans par l'obéissance à la parole. C'est différent, très différent. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et vous ne vous commentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Cherchons à mettre en pratique la parole de Dieu. Marchons dans la droiture, marchons dans l'obéissance. L'obéissance nous permet de rentrer dans la victoire spirituelle. Et la victoire spirituelle est comme un robinet qui libère la bénédiction. Voilà, nous avons un petit robinet. Et là, c'est toutes des bénédictions. Si je ne fais aucune action, je n'aurai aucune bénédiction. Et l'action, elle est d'ouvrir le robinet. Et là, les bénédictions viennent. Soyons obéissants pour que nous puissions avoir ces bénédictions. Ouvrons le robinet. Soyons obéissants. Et ça coulera, et ça coulera. Et là, il n'y en a pas beaucoup, mais elles reviendront au fur et à mesure. Le bocal sera toujours plein, mais nous aurons toujours à obéir. Plus nous obéissons, plus nous verrons la bénédiction dans nos vies. J'en profite. L'obéissance amène la victoire. La victoire amène l'enthousiasme. On est d'accord? Ah bon, vous n'êtes pas beaucoup convaincus. Je pensais que vous allez... Ouais! Non. Alors je répète. L'obéissance amène la victoire, la victoire amène l'enthousiasme. Ah! Waouh! L'obéissance, elle réjouit le cœur de Dieu. Sachez-le. Que tous les sacrifices humains que je pourrais faire ou que nous pourrions faire, elle réjouit plus le cœur de Dieu que tout ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'humains. Quand on obéit à Dieu, il se réjouit. L'obéissance apporte la croissance spirituelle. Selon notre vécu, notre passé, notre personnalité, certains commandements sont plus difficiles pour nous. C'est là qu'intervient la foi pour obéir, malgré les résistances de la chair. Oh, que c'est dur des fois. Oh, que c'est dur. Ouais. Est-ce que je vais le dire, je vais y dire la vérité ou pas? Ah, c'est dur, hein, si je dis la vérité, waouh, ça va me mettre à la lumière. Non, mais tant pis, je ne dis pas. Hein. Je désobéis. C'est vite fait. Il faut peu de choses. Et notre chair est là. Il dit non, dis rien. De toute façon, on ne le verra pas, personne ne verra. Si tu ne dis pas la vérité, personne ne verra. Tu gardes ton grand sourire, puis ça va bien aller. Non, soyons obéissants. Notre bien-être et notre bonheur dépendent de notre attention aux commandements de Dieu. Ésaïe 1, au 19 à 20 nous dit « Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez de vous montrer rebelle, vous serez dévorés par l'épée.
Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Il y a toujours ces bénédictions derrière ces promesses. C'est des promesses que Dieu nous fait. Si nous obéissons, il y a des promesses derrière. Les promesses de Dieu sont nombreuses, mais elles sont conditionnées par notre obéissance. Et je voudrais vous donner un petit témoignage que j'ai vécu, c'était en 2013. J'étais encore en activité. Et en 2013, mes responsables m'avaient fait des promesses pour mon avenir professionnel. Et c'est des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Alors, j'étais très amer à l'époque. Voilà, je leur en voulais. Je dis ouais, c'est pas juste, c'est pas normal. Et puis bon, voilà, c'était sans cesse en moi, mais bon, je disais Seigneur, moi je te fais confiance. Je sais qu'avec toi, il y aura des jours meilleurs. Voilà, pour l'instant, c'est des périodes difficiles, mais voilà. Et à la même époque, Jean-François Maufray, pour ceux qui le connaissent, allait nous quitter. Et il était le responsable du parcours Alpha. Et comme il nous quittait, il fallait qu'il puisse retrouver un nouveau responsable pour le parcours Alpha. Donc il a prié et Dieu lui a révélé la personne qui était à même de pouvoir prendre les fonctions de responsable du parcours Alpha. Et il s'avérait que Dieu lui avait révélé mon nom. Alors, il m'en a fait part. Il me dit, voilà, Didier, écoute, voilà, j'ai une bonne nouvelle. Écoute, voilà, tu vas pouvoir prendre la suite pour le parcours Alpha. Vraiment, j'ai reçu de Dieu que tu vas être le responsable du parcours Alpha. Ouais. Ouais, mais tu sais, moi, je ne suis pas pasteur, je suis pas... Tu vois, jusqu'à présent, je faisais la cuisine, je faisais... voilà... Il me dit, non, mais vraiment, j'ai reçu ça de Dieu. Et puis, il me dit, moi, je te le soumets, mais vraiment, moi, je suis sûr que c'est toi. Ouais, j'ai dit, bon, c'est bien, bon. Ouais, mais merci pour... Et il me laisse ça. Puis moi, ça me travaille au fond de moi, c'était vraiment... Je dis, non, mais je ne me vois pas pouvoir prendre ces fonctions, c'est important, voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis, dans mon cœur, voilà, ça travaille, je priais, je dis, Seigneur... Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment, il faut que tu me convainques, parce que moi, vraiment... Et puis, vraiment, j'ai vraiment reçu dans mon cœur qu'il fallait que j'obéisse à cette demande, quoi. Je dis, ouais, mais bon, je te compte sur toi, hein, parce que alors là, je m'en sens vraiment pas la capacité, vraiment... voilà. Bon, alors donc, j'ai simplement obéi. Je dis, voilà, bon... J'ai dit à Jean-François, écoute, ok, ça marche... je le fais, je ne suis pas vraiment à fond convaincu, mais bon, je le fais. Et vraiment, Dieu m'a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment organiser ces soirées. Ça a été incroyable comment Dieu a pourvu. Et bon, on le voit encore, hein, encore cette année, on avait 12 personnes. On a une super équipe. Je veux dire, vraiment, c'est magnifique comment Dieu agit. Et puis, voilà, on voit les fruits aussi. Mais si je n'avais pas obéi, il y aurait eu certainement quelqu'un d'autre, c'est sûr. Voilà. Mais moi, je n'aurais pas pu vivre ce que je vis. Le bonheur que j'ai de voir des personnes dire j'accepte le Seigneur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Quel cadeau vraiment Dieu me fait en voyant à chaque fois que ces personnes se tournent vers Dieu. Tout cela parce qu'à un moment donné, il fallait obéir. Et en conclusion, je pourrais vous dire que je demandais au groupe de louanges de bien vouloir s'avancer. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout en lui. Obéir, c'est abandonner. Abandonnons. En obéissant à la parole de Dieu, nous vivons
dans la plénitude de sa grâce. Et nous nous rapprochons de lui. L'obéissance doit se pratiquer dans l'amour. Il faut un cœur régénéré par le Saint-Esprit et rempli de l'amour de Dieu pour pratiquer les commandements de Dieu. L'obéissance est un immense obstacle. L'obéissance est le passage obligé de toute bénédiction, et bien des désobéissances ont privé les enfants de Dieu des grâces divines. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils n'ont rien eu. Les grâces n'ont pas coulé. Galates 1, verset 10 nous dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le témoignage que je vais raconter, je ne l'ai pas fait pour plaire à Jean-François, mon frère. Je l'ai fait pour plaire à mon Dieu, à celui que j'aime. J'aime Jean-François, mon frère. C'est un frère bien-aimé, mais je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait parce que j'aime Dieu. Arrêtons de discuter avec Dieu et apprenons l'obéissance au commandement de la parole. Dieu, lui, s'engage par des promesses. Il attend de nous que nous nous engagions dans l'apprentissage de l'obéissance. Nous sommes tous des apprentis de l'obéissance. Grandissons dans la crainte de Dieu. Choisissons, c'est vraiment un choix de notre part, choisissons de marcher dans l'obéissance, car seul lui peut tout. Osons obéir. Osons. Nous verrons les faveurs de Dieu. Choisir l'obéissance sera source de liberté. Et n'oublions pas de remercier, car nous devons le faire, en tout temps et pour tout. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ces quelques mots, Seigneur. Et que nous soyons vraiment ces serviteurs, ces disciples obéissants à ta parole, à ce que tu nous demandes. Merci vraiment si nous ne sommes pas à la bonne place, Seigneur, que tu puisses nous montrer là où nous devons être. Seigneur, merci. C'est toi qui convainquais les cœurs. Et Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta parole. J'ai confiance en ce que tu mets dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Et je sais que quand nous sommes dans ce que tu as prévu pour nous, nous sommes des hommes et des femmes libres en toi. Et nous sommes enthousiastes pour toi. Nous sommes de la joie pour toi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen.